Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, ceux qui sont toujours connectés sur la page Facebook de notre bien-aimé Bill Branham, ainsi que sur sa chaîne YouTube Bill Branham toujours, et sa deuxième page Facebook qui est le frère Campagne Branham, Campagne Branham. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis ici en direct avec lui. Il a répondu à notre invitation. Nous le recevons aujourd'hui sur ce plateau, notre très cher frère, camarade, mon garçon sûr qui se nomme mon bien-aimé Bill, autrement dit le fou de Branham, communément connu dans cette ville de Pointe-Noire. Nous le recevons aujourd'hui et il a une surprise pour nous. Nous vous saluons au nom de William Marion Branham, mon précieux frère Bill Branham. Amen, alléluia. Amen. Merci beaucoup, mon journaliste, vraiment, de m'accorder vraiment ce privilège avec ces grandes salutations du vrai nom du Père, Fils Saint-Esprit qui était caché dans les cieux sur les sept tonnerres, qui n'est que le Seigneur William, pendant la main cachée le dos du livre. Je reçois vraiment votre salutation qui est très importante pour moi, pour que l'émission soit bien en forme là. Il fallait vraiment cette salutation-là, mon journaliste. Vraiment, je suis reconnaissant, mon journaliste, vraiment pour votre hospitalité quand vous êtes là. Vraiment, l'émission est vraiment tellement animée parce que vous êtes vraiment un journaliste international, donc vous êtes important pour faire les émissions du message du temps de la fin. Alors, je reçois votre salutation, mon journaliste. Alors que le Seigneur vous bénisse richement au nom de William Branham. Amen. Alors, mon cher Bill, comment tu vas? Avec le Seigneur Branham, oh, tout va bien, mon journaliste. Pas des enterrements, pas passer à tous les enterrements aujourd'hui, pas de maladies, pas le coronavirus, ou peut-être je ne sais quoi, ou bien peut-être l'Ebola, toutes ces maladies qui sont en train de séduire le monde entier. Avec un fils de Branham, vous allez changer cela. Pas de cash ni parce que j'ai l'assurance et la sécurité éternelle, comme le Seigneur Branham a promis. Alléluia. La sécurité éternelle, que le cash ne peut pas me garder comme la sécurité du Seigneur William Marion Branham. Parce que le cash peut décevoir les gens, le passé mon dette peut décevoir les gens, mais l'homme qui a sa confiance en William Marion Branham ne sera jamais déçu en face de tous les dangers. Alors, c'est avec cela que je me sens vraiment tellement à l'aise, pas d'église, et pas de femmes, pas des enfants du péché, tout. Donc, j'ai la vie éternelle, j'ai la santé éternelle, au nom de William Marion Branham. Je me porte très bien, mon journaliste. Ok, merci pour ce challenge. Restez toujours branchés et connectés sur sa page Facebook, comme je viens de l'insinuer, Campagne Branham ainsi que Bill Branham. Bon alors, notre frère Bill Branham, jusqu'à présent, nous ne savons pas quel est le thème du jour. Parce que nos auditeurs ainsi que nos éditrices ont besoin de le savoir. Quelle est la nourriture que tu as réservée à tous ces gens qui te suivent partout dans le monde entier, dans ta chaîne YouTube ainsi que dans ta page Facebook? Quel est le thème principal d'aujourd'hui? Parce que la semaine passée, on avait achevé avec reconnaître votre jour et son message. Quelle est vraiment la nourriture que tu as réservée aujourd'hui pour le peuple de Dieu? À vous le micro. Merci, mon journaliste, vraiment de m'accorder encore le micro pour savoir quel repas les aigles doivent manger aujourd'hui sont qui ont les dents solides. Oh là là, vous broyez les os. Parce que Banam dit que quand tu manges le poulet, le Seigneur Banam dit arriver sur l'os, il ne faut pas jeter directement tout le poulet avec l'os, non. Il dit que tu prends d'abord la chair, tu manges d'abord la chair, la parole fait chair, tu manges d'abord la chair du poulet, la parole fait chair, tu manges ça après maintenant. Tu arrives maintenant sur l'os, tu prends l'os, tu mets de côté. Alors tu ne jettes pas d'abord l'os là, tu mets d'abord ça de côté. Et maintenant quand tu grandis. Arrivé à ce moment maintenant que tu as les dents solides, même l'os que tu as mis à côté là, tu ramasses même l'eau là, tu broies ça correctement. Parce que le poulet doit être mangé tout entier, on doit le rejeter du poulet. Donc c'est pourquoi on veut aimer la nourriture d'aujourd'hui, la nourriture spirituelle, tant qu'on va manger, les gens qui ont les dents solides doivent manger. Le thème c'est sur quoi? Le thème c'est viens et suis-moi. Amen. Au réveil des sept tonnerres. Amen. Tu vois ce qu'on va développer aujourd'hui, mon bien-aimé, avec le dos du livre à l'appui que le nom du Seigneur William Marion Branham. Donc voilà le thème, c'est quoi? Viens et suis-moi au réveil des sept tonnerres. C'est le dos du livre. Voilà le thème qu'on va développer, mon journaliste. Aujourd'hui, nous développons un thème très capital pour lui. Viens et suis-moi au message de l'heure. Il n'a pas son message à nous donner. Il ne fait que répéter ce que William Marion Branham avait dit.
Donc, restez toujours branchés avec nous. Nous pourrions au moins commencer et débuter avec notre rentrant dans le vif du sujet. Nous aimerions savoir la profondeur de ce message que tu as réservé aujourd'hui au peuple de Dieu. Viens et suis-moi. Alors, notre bien-aimé Bill, nous te recommandons toutes choses et nous te donnons le micro. À vous la parole, vous pouvez vous exprimer. Merci beaucoup, mon journaliste, vraiment, de m'avoir accordé encore la parole, afin qu'il puisse apporter la notice spirituelle en convenant au peuple de Dieu. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire que le fait fou de Branham ne connaît plus, il ne connaît lui absolument rien devant le Seigneur Branham, et ce qu'un enfant ne connaît absolument rien. Et j'ai vu le Seigneur Branham de rentrer sur scène, et je le remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, il nous a accordé ce privilège, que mon journaliste soit sur le plateau, que je sois sur le plateau. Parce que beaucoup ont compté être dans ce pareil moment où nous sommes, ils sont vraiment déçus, d'autres sont dans les maisons d'arrêt, d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont chez les féticheurs, par-ci, par-là. Mais je remercie vraiment mon Dieu, le Seigneur Branham, qui m'a accordé ce privilège, que ce soit sur le plateau, dans ce moment, avec le journaliste international, pour parler de Dieu, non pas les affaires mondaines, mais pour la parole de Dieu. Et je ne manquerai pas toujours vraiment de remercier tous ceux qui suivent nos chaînes, et vraiment qui aiment les vidéos, vraiment que Dieu les bénisse richement. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, partout ces jeunes pas arriver, ces bandes pas arriver, que la paix de Dieu demeure toujours, sans compter ceux qui sont même ici autour de nous, qui suivent souvent ces choses, que la paix demeure toujours, parce que c'est la parole que le Seigneur a recommandée, qu'on doit toujours proclamer la paix partout où on nous reçoit. Et toujours, je crois qu'ici au Congo, toujours, ici au Congo, Brazza, comme Point-Noir, et partout ici au Congo, il y a les hommes de Dieu, et partout le monde entier, il y a les hommes de Dieu. Je crois que la paix du Seigneur William Branham demeurera toujours. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Comme nous avons vu la fois passée, que le 7e sceau, quand cela est révélé, alors cela vient sceller le Nouveau Testament. Donc ça ferme la Bible tout entière. Et maintenant, ça nous introduit dans le dos du livre. Alors c'est pourquoi, comme la Bible est déjà fermée, alors la véritable Bible qu'on doit maintenant lire en ce moment si précis, c'est le dos du livre. Parce que d'Apocalypse 5, verset 1, on nous fait comprendre que, Amen, on a vu quelqu'un qui était assis sur le trône, et mais celui qui était assis sur le trône avait un livre tenu en main. Et ce livre est écrit en dedans, en dehors, c'est les 7 sceaux. Donc le dedans là est déjà fermé quand le 7e sceau est révélé. Maintenant le dos du livre maintenant, alors c'est ça maintenant qui est important pour les élus. Alors ici je suis dans ce message, Monsieur S est signe de la fin. Monsieur S est signe de la fin. Donc c'est quelque chose qui est très important. Monsieur S est signe de la fin. C'est la brochure qui est traduite par la voix de Dieu. La voix de Dieu. Alors je suis dans page 37. Un peu au milieu, le Seigneur William Branham dit, je lis ceci dans le nom du Seigneur William Branham. Remarquez Apocalypse 1. Écoutez ceci maintenant. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Amen. Un livre écrit en dedans, la partie écrite était à l'intérieur. Amen. Et en dehors, c'est le de cette sorte. Amen. Le Seigneur Branham dit, il y a donc quelque chose écrit à l'intérieur du livre. Mais en dehors, au dos de ce livre, amen. Au dos de ce livre, le Seigneur Branham dit bien, au dos de ce livre se trouvaient 7 sceaux. Amen. Qui n'étaient pas écrits dans le livre. Amen. On sait que Jésus est écrit dans le livre. Beaucoup de mots sont écrits dans le livre, tout ça. Mais maintenant, le dos du livre, là, ne s'est pas écrit dans la Bible. Amen. C'est comme on l'a cherché à voir. Maintenant, qu'est-ce qui n'était pas écrit dans le livre? Et que c'est la chose maintenant qui est le dos du livre. Amen. Branham dit, alléluia. Se trouvaient 7 choses qui n'étaient pas écrites dans le livre. Or, c'est Jean, le révélateur, qui parle maintenant. Souvenez-vous, ce n'était pas écrit dans le livre.
mais au jour de la voix du septième ange. Amen. Amen. Tout ce mystère qui était écrit à l'intérieur s'accomplirait. Amen. Branham dit, il devait être résolu en ce jour-là. Amen. Donc quand le septième soir maintenant est révélé, tous les mystères qui étaient dans la Bible, Branham dit que est déjà accompli. Tous les mystères. Amen. Déjà accompli. Comme ça pour le nom nouveau, déjà accompli. Comme ça pour le baptême et tous les mystères que nous connaissons, et le mariage divorce, et la semence de serpent, et la sécurité éternelle, tout ça, amen, est déjà accompli. Donc on n'attend plus, c'est déjà accompli. Alléluia. Amen. Oh frère, nous attendons encore que l'éternel soit pas révélé. Oh frère, le septième son n'est pas encore révélé. Voilà que quand le septième a donné ce message, tous les mystères sont déjà accomplis. Donc c'est révélé. Vous attendez encore quoi? Alléluia. Vous allez vous retrouver dans la grande tribulation, ça sera trop tard. Branham dit, alléluia. Ce n'était pas écrit dans le livre, mais au jour de la voix du septième ange, tous ces mystères qui étaient écrits à l'intérieur, ça est, il dit, s'accomplirait. Il devait être résolu en ce jour-là. Amen. Branham dit, maintenant, voyez-vous, ce que je veux dire, me suivez-vous? Amen. Branham dit, c'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10, amen. Il dit bien, les 7 voix. Donc il y a la voix de Dieu enregistrée. Il y a aussi la voix maintenant de Dieu qui n'est pas enregistrée. Que Jean voulait écrire, il dit n'écrit pas. C'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne les écrit pas. Qui n'est pas dans la voix de Dieu enregistrée. Ce n'est pas écrit dedans. On ne peut pas écouter ça dedans. On écoute ça maintenant dans le dos du livre. Qui est la voix de 7 tonnerres. Branham Dieu. Oh là là. C'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Lorsque le livre est fini, amen, Branham dit, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieux voix des tonnerres. Il insiste toujours, voix des tonnerres, qui étaient écrits au dos du livre. Amen. Amen. Que j'ai eu l'interdiction de l'écrire. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham a fait monsieur sa parole bien aimé. Ça c'est noir souvent dans les brochures. Alléluia. Le Seigneur Branham dit mon bien aimé. Quand les 7 tonnerres, on fait entendre les voix. Amen. Il dit que c'est le dos du livre dont Jean voulait écrire. On a dit n'écris pas. Alléluia. Hey, hey, ça c'est pour les élus. Beaucoup s'appelaient pépins sont élus. Ça c'est pour les aigles. Les aigles qui peuvent attraper la manne fraîche. Alléluia. Non pas la manne pourrie. Parce que le vautour c'est un oiseau. Il aime toujours la pourriture. Le vautour aime manger la pourriture. Comme les corbeaux, ils aiment manger la pourriture. Mais l'aigle attrape la chair fraîche. Amen. La manne fraîche. Il déchire la chair. Aujourd'hui, dans le message, oh frère, nous sommes les aigles, frère. Frère, nous sommes les aigles, frère. Oh non, frère, moi, oh frère, Malachika, oh non, frère. Nous sommes les fils de Malachika, nous sommes les aigles, frère. Nous posons la question à tous ces frères incrédules. Frère, que veut dire le mot aigle? Frère, qu'est-ce que l'aigle mange, frère? Oh non, frère, nous, c'est l'aigle, mais on mange ce qui est dedans, frère. On mange ce qui est dedans. Bien-aimé, est-ce que l'aigle mange ce qui est dedans? Répondez-moi. L'aigle mange la chair, la chair. Vous voyez, c'est un aigle, frère, c'est un aigle. Alors c'est un vautour. Non, frère, nous, c'est ce qui est dedans. On mange ce qui est dedans, frère. On ne peut pas adorer la chair de Branham. C'est malheureux. C'est malheureux. Qu'est-ce que la parole fait cher, mes frères? Que veut dire la parole fait cher? On dit bien la parole fait cher. Quand la parole se fait cher, ça veut dire que Dieu devient cher. Dieu devient physique cher. Et on mange la chair là. On déchire la chair là. Mais la promesse des aigles, non pas les corbeaux ou les vautours. Mais c'est pourquoi le dos du livre c'est quoi? On dit c'est les dedans et dehors. Donc la parole fait chair. Chair là c'est le dos. Le dedans là, c'est les étoiles des âges de l'église. On écoute la voix de Dieu.
pour adorer Jésus. Non, frère, nous avons seulement la voix de Dieu. Il y a la voix de Dieu de l'Est. Alors, c'est pendant que Dieu a broché, les gens qui sont à la maison maintenant, il dit que le mal avait vu le toit, c'est pendant que c'était à l'ouest, pas à l'est. Il dit que je ne veux pas de succès là-bas à l'est. Alléluia. Alors que l'est, c'est quoi? On écoute la voix de Dieu. Par cette voix de Dieu là, on glorifie Jésus, on adore Jésus. Et les vautours sont là, ils sont pour contents de manger la pourriture. Parce que, mon bien aimé, il y a 3 dispensations de Dieu. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses. La première dispensation, c'était quoi? C'était le premier autres, qui était Moïse, la loi de Moïse. Maintenant, quand Moïse est venu avec la loi, ceux qui sont restés en Égypte, en dehors de manger la loi de Moïse, mangeaient la manne pourrie. Mais il fallait maintenant laisser la manne pourrie de l'Égypte pour maintenant manger la manne fraîche qui était la loi de Moïse. Et c'était les élus qui devaient manger cela, les vôtres ne pourraient jamais manger la loi de Moïse. Maintenant, quand Jésus maintenant vient, alléluia, tous ceux qui ne voulaient plus laisser maintenant la voix, le message de Moïse, la loi de Moïse, pour maintenant croire le christianisme qui était Jésus, manger la manne pourrie. Alléluia. Pourquoi? Parce que la colonne de feu avait voisé maintenant sur la tête de Jésus. Jésus maintenant était le pain de vie, qu'il fallait maintenant manger la manne là, c'était encore fraîche. Mais bien quand Jésus, les gens continuent encore à manger la loi de Moïse, c'était les corbeaux, les vautours, qui retournaient encore dans la loi de Moïse. Ah non frère, nous sommes disciples de Moïse frère. Jésus là, on ne le connaît même pas. Ils sont même, oh Jésus, ils sont derrière un bandit comme ça là. Oh Jésus. Hein? Comment? Ça c'est Moïse, Moïse nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est Moïse. Le baptême, notre salut, c'est Moïse. C'est Moïse dans le désert qui nous fait descendre la main tous les jours pendant 40 ans. La main descendait tous les jours. On a besoin de l'eau, c'est Moïse. On a besoin de la guérison, c'est Moïse. Maintenant, toi, Jésus, nous avons la foi que nous avons à Moïse, Jésus. Dans Jean 5, verset 46, il est écrit, hein, 45 à 46, hein, Jésus dit aux pharisiens incrédules, ce n'est pas moi Jésus, qui doit vous accuser devant le Père. Et dit la personne va accuser devant le Père, il dit c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Alors que Paul a dit nous sommes sauvés par espérance. Donc ils ont espéré que c'est là le salut. Pour Jésus l'a dit, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce que Moïse a écrit de moi. Donc quand Jésus vient, les gens, on est le quoi Jésus, ils croyaient encore à Moïse, la main pourrie. Alors que quoi un homme, c'est quoi? Quoi un homme, c'est le quoi le salut. Il a dit que celui qui croira et que sera baptisé sera sauvé. Si ne croira pas, sera condamné. Maintenant quand Jésus vient, au lieu que les pharisiens laissent d'abord l'ancienne activité de Moïse, l'ancien baptême de Moïse, pourquoi un nouveau salut de Jésus, la manne fraîche? Ils sont restés avec la manne pourrie, qui était la loi de Moïse. Amen. Et maintenant, quand le parfum vient, et précise, Paul dit laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait, dit la parole. Sans poser de nouveaux de fondements, oh, nous sommes aux œuvres mortes. Et les œuvres mortes, c'est quoi? La main pourrie. Dit la Bible, c'est précis, mais on ne peut pas lever ça dans la Bible. Ce n'est pas le fond de Madame qui a dit ça. C'est l'apôtre Paul qui a parlé ça. Et précis, mais c'est un à deux. Il appelle la foi de Dieu qui n'est pas parfait pour dire que c'est les œuvres mortes, donc c'est la main pourrie. C'est les corbeaux qui sont là pour manger. Il est tendance à ce qui est parfait. Donc la main faible, maintenant c'est le parfait qui est maintenant la main fraîche. Mais la main fraîche, maintenant c'est qui? C'est par là dit c'est le dos du livre. Le nom que Jean a écrit, il dit n'écris pas. Voilà la main fraîche. Alors que la voix de Dieu de l'Est, dès qu'on écoute la voix de Dieu, c'est là qu'on adore Jésus. Alors que Paul dit, c'est les œuvres mortes, donc c'est la manne pourrie. Où les pasteurs sont en train de manger dans les églises. Maintenant, au Branham tabernacle, et c'est rien pour manger la manne pourrie. Alors que la manne fraîche maintenant, c'est le dos du livre. Alléluia. La parole fait chair, le dos du livre. Le nom a 7 lettres. Amen. C'est ça maintenant que les écoles doivent manger la chair du Fils de l'homme au temps du soir. Au de cela, vous êtes en train de manger la manne pourrie. Donc il y a la voix de cet honneur, dit le Seigneur Branham, que la voix de cet honneur là, c'est ça maintenant qui est le dos du livre. Maintenant ce qui est dans le livre, on sait que Jésus est dans le livre, l'adoration de Jésus est dans le livre, tout ça est dans le livre. Là c'est aboli. Il dit quand le Seigneur a dans ce message, il dit tout ce qui est dans la Bible est déjà
accompli. Tous les mystères dans la Bible est déjà accompli, mon bien-aimé. Vous attendez encore quoi? C'est fini. Et maintenant, pour que nous puissions courir maintenant la voie des sectes, on avait dans le message passé que Dieu a confirmé le message de réveil des sectonnaires. Dieu lit les Écritures noir sur blanc. Le Seigneur m'a dit qu'une étoile est venue du ciel, c'est la colonne de feu, est venue du ciel, est venue sur sa tête. Il dit qu'il y avait 3000 personnes. Pendant qu'il baptisait la 17e personne, il dit qu'il y a 3000 personnes qui étaient là, présentes. Amen. Quand la lumière descend, la colonne de feu sur la tête de William Marion Branham, il dit que les 3000 personnes sont tombées évanouies. Il dit que d'autres criaient. Alléluia. Parce que quand la présence de Dieu descend, mais c'est grave. Oh, Branham, c'est un franc-maçon. Oh, Branham, c'est un franc-maçon. Est-ce que Dieu peut confirmer un franc-maçon? Mais parce que Branham a permis beaucoup de choses. Hein. La Bible dit tout est permis, tout n'est pas utile. Quand Branham peut permettre beaucoup de choses, la volonté permissive, le christianisme, les arts de l'église, peut permettre beaucoup de choses. Les gens viennent seulement voir tout ce qu'il a permis. On veut seulement sortir seulement la franc-maçonnerie, que non, la franc-maçonnerie est très grave. Alors c'est Branham dit que l'église, ce sont des loges. Dieu le sait, Branham. Alors que le loge qui mélange les églises, c'est encore même plus dangereux, même plus que la franc-maçonnerie. Et ce Branham dit que toute mort, tout crime vient de la femme. Alors que tous ceux qui sont attirés disent que pendant c'est un franc-maçon, parfois d'autres ont les églises, parfois d'autres ont les femmes. C'est malheureux. Alors que les Branham appellent l'église que ce sont les loges. Hein? Là, on a dit de tuer beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'églises. Que la franc-maçonnerie même ne peut même pas arriver. Beaucoup d'églises qui sont maintenant, qui naissent partout comme les champignons. C'est trop. Hein? Prenez les appels, ce sont les loges. Mais entre ça, mais la franc-maçonnerie, qu'est-ce qui se passe? Alors que tout ça, Dieu l'a permis, hein? Dieu a permis l'église. Il a permis la franc-maçonnerie. Il a permis beaucoup de choses. Il a permis le mariage du sexe. Il a permis la femme. Il a permis tout ça. Mais quand le parfum descend, il a permis son nom de qui? Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus maintenant que la manne pourrie. Là maintenant on veut trouver les églises. On veut trouver les gens qui sont à la franc-maçonnerie. Au nom de Jésus. On veut trouver les femmes, le mariage du sexe dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit que la rédemption et le salut nous ramènent au commencement, avant la chute. Il y a une différence entre la rédemption sans salut. Bon, ce qui a après le salut, c'est quand un homme, c'est une bonne femme remplie de Saint-Esprit. C'est malheureux. Quand salut, ça c'est le salut de Dieu, c'est le salut de l'Est. Je n'ai pas le succès à l'Est, Dieu le succès à l'Ouest. Alors que l'Ouest, c'est la perfection. Le lieu très saint sur la montagne. Il est écrit dans la parole. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établit où? Dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est où? C'est Jésus. L'abomination, c'est dans le nom de Jésus. Le lieu parfait, c'est Moïse. Le lieu saint, c'est Jésus. Le lieu très saint, alléluia, c'est à Tucson, alléluia. Où la femme de Branham est sur le rocher. Mais le nom de Branham qui est sur les 7 pics, il a le signe éternel. Donc quand le signe éternel vient, ça va abolir le nom de Jésus qui n'est pas éternel. Hein, pour la dire laissons, ils la parole de laissons ça. C'est la main pourrie maintenant. Tendons à ce qui est parfait, la main fraîche, le dos du livre. La voix de Dieu qu'on écoute dans les sectes, on adore correctement le Seigneur Branham. Ne trouvez pas, la toperie c'est trop. Branham dit, alléluia. Amen. Je suis dans le premier sur mes bien-aimés. Pour voir si le message de Jésus peut nous amener au ciel. On écoute nous la voix de Dieu, frère. Et après, la bien-aimé avec la voix de Dieu qu'on écoute, la voix de Dieu dans les églises. On écoute cela pour nous, ça. Après, on va pour nous aller au ciel. C'est malheureux. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, mais dans la brochure, le livre des sorts que j'avais pleuré, que le livre soit révélé, le livre est là. On verra ce que Branham dit dans ce livre que j'avais pleuré. Comme ça, toujours le réveil de cet honneur. Mais, là, notre premier bien-aimé, ce n'est pas l'affaire d'écouter la voix de Dieu pour adorer Jésus. Ils ne renulent pas selon Branham. Branham dit, moi j'ai 131, paragraphe 74 en 75, le Seigneur Branham dit. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici. Amen. Branham dit,
que nous devons voir, recevoir un messager. Le messager là, c'est qui? C'est le Seigneur Branham. Recevoir un messager, Branham dit, qui va prendre tous ces points restés en suspens, amen, là-bas, et révéler tout le secret de Dieu. Amen. C'est Branham qui révèle tout le secret de Dieu, les tonnerres et les sauts. Dit Branham, c'est lui qui révèle tout ça. Branham dit, pour que l'église soit enlevée. Amen. Donc, la personne qui vient révéler tous les mystères pour que l'église soit enlevée, que l'épouse, c'est la foi de 7e an, c'est Branham. Il continue de Branham dit, on va ramener, qu'est-ce qui va nous enlever? Si c'est Jésus, on va voir. Si c'est Jésus, on va voir. Branham dit. Et puis il va y avoir 7 tonnerres, amen, mystérieuses, amen, qui ne sont même pas écrits du tout, amen. Alors que Jésus écrit, hein, pasteur, Jésus écrit, hein, amen. Moïse écrit, hein, la loi écrit, hein, tout ça écrit, la grâce écrit, hein. Mais là, qu'est-ce qui n'est pas écrit dans la Bible, pasteur? Quand je parle de Branham, montre-moi son nom dans la Bible. Montre-moi son nom dans la Bible. Mais son nom n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est écrit au dos du livre. Tu le sais, Branham, c'est écrit au dos du livre. Le dos du livre, c'est quoi? C'est le nom du Seigneur, William Branham. Branham dit, bien-aimé. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. Amen, c'est vrai. Branham dit, et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Amen. Donc les tonnerres sont révélés dans les derniers jours. Tu le sais, Branham. Dans les derniers jours. Afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Donc quand les tonnerres sont révélés dans les derniers jours, c'est ça, là, ça pour la foi, pour rassembler l'épouse. Amen. Les élus, les fils et les filles de William Branham pour la foi du départ secret. C'est pas Jésus, c'est Branham. Branham dit, alléluia, ne sauvez pas les gens. Jésus écrit, alors que Jésus ne peut pas nous enlever. Dit le Seigneur Branham, c'est la foi de 7 tonnerres, le réveil des tonnerres. Viens sur moi, amen. Au réveil de 7 tonnerres. Si tu rejettes l'appel là, prépare ton sang pour la tribulation. Branham dit, alléluia, ils seront révélés dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Amen. Qu'est-ce que ça révèle dans les derniers jours? Je rejoue la bande. Et puis il va y avoir 7 tonnerres. C'est laquelle brochure? C'est dans la brochure, le livre des sceaux. Premier sceau, page 131. Paragraphe 74, 75. C'est paragraphe 75, 75 qui est très important. Et puis il va y avoir 7 tonnerres mystérieuses, amen, qui ne sont même pas écrits du tout. Amen. Donc ce qui va nous enlever, c'est les tonnerres qui ne sont pas écrits. Ça, c'est blanc. Alors que Jésus écrit, donc Jésus est disqualifié pour nous enlever. Branham dit, alléluia, ne trouvez pas les gens. Branham dit, alléluia. Et puis il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, dit Branham, et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Branham dit, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Donc si les gens rejettent le réveil de 7 tonnerres, ils ne seront jamais enlevés. Alors que ce qu'on attend maintenant, c'est le départ secret de l'épouse comme un homme, on va seulement disparaître. Et que si on n'a pas été par une fois, ne met pas obstacle à un frère ou une seule, la famille Branham, qui peut pour lui croire qu'il va pouvoir aller au ciel sans mourir. Physiquement, il va disparaître sans mourir. Physiquement, Branham dit, on ne trouve pas les gens, on écoute la voix de Dieu. Avec la voix de Dieu, qu'on adore Jésus, là, ça va nous enlever. Vous êtes malheureux. Branham dit, amen. Et en effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y arriver. Y arriver. Le Seigneur dit, avec ce que nous avons maintenant là, ce qu'on a maintenant là, on ne sera pas capable d'y arriver avec ce que nous avons maintenant. Alors que Jésus écrit, ce qui est dans la Bible est écrit, avec ce qui est écrit dans la Bible, la Branham dit, on ne peut pas disparaître avec ça. Dieu le sait, Branham, ou le message, ne comprend pas le message. Avec ce que nous en avons maintenant, on ne peut pas disparaître. Vous voulez quoi dans le message? Hein? Mais comment? Il faut le réveil des 7 tonnerres. C'est ça qui va nous faire disparaître. Mais bien aimé dans le message, qu'on ne vous trompe pas. La tromperie, c'est trop. Branham dit, alléluia. Oh, Dieu n'a pas pitié vraiment. Et en effet, avec ce que nous avons en ce moment,
nous ne serons pas capables d'y arriver. Mais beaucoup seront déçus. Hein. Même dans le tabernacle, ils seront déçus. Hein. Dans les tabernacles, là, ils seront déçus. Hein. Les écrits, là, seront déçus. Hein. Parce qu'ils sont là avec Jésus qui écrit. Hein. Ils ne pourront jamais disparaître avec le nom de Jésus. Écouter la voix de Dieu pour adorer Jésus, ça ne doit jamais faire que les gens doivent disparaître. Jamais dit Branham. Avec ce que nous avons maintenant, on ne sera pas capable d'y arriver. Branham dit, alléluia. Amen. Nous devons aller plus loin. Amen. Il avait dit, nous sommes appelés de développer la parole, hein, d'aller de révélation en révélation, de baptême en baptême, de gloire en gloire et de puissance en puissance. Aujourd'hui, au lieu qu'on développe la parole, on se met avec les credos. Oh, nous, ce n'est que la voix de Dieu. Pour adorer Jésus, ce n'est que la voix de Dieu. Un Dieu qu'on écoute, un Dieu qu'on adore. C'est malheureux. Vous serez surpris, vous n'irez nulle part avec cette doctrine. Vous n'irez nulle part avec cette doctrine-là. Branham dit, alléluia. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. La foi pour la guérison divine vient pas le rebelle de Saint-Tonnerre, dit le Seigneur Branham. Alléluia. Donc si les frères ne croient pas le rebelle de Saint-Tonnerre, ils sont toujours esclaves des hôpitaux, esclaves des tisans, esclaves de perfusion, les mangangas. Pourquoi il n'y a pas la foi? Pourquoi le rebelle de Saint-Tonnerre qui produit la foi pour la guérison divine? Là, j'ai dit à William Branham, si tu amènes les hommes à te croire et que tu es sincère pendant que tu pries, là, rien ne sera ta prière, même pas le cancer. Hey, hey, ça fait plus de 23 ans aujourd'hui, vous venez de me faire 4 ans que le fou bonhomme est assis, alléluia, dans la foi, la guérison divine, alléluia. Il a versé son sang sur le chemin de Makilo pour le faire fou de Branham. Plus de 23 ans, 24 ans, moi je connais pas l'histoire de Manganga, oh le vaccin, oh perfusion dans les hôpitaux, oh les pharmacies. Vous remarquez que dans chaque pharmacie, il y a un poteau, qu'on a mis le serpent sur le poteau. Les gens ne comprennent pas pourquoi dans chaque pharmacie on a mis le serpent sur le poteau. Pour montrer que vous avez levé le serpent dans le désert et que tout homme qui était maudit par le serpent, regardez le serpent, il était guéri, ça va les médicaments. Pour montrer que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. C'est pas les mangas, les perfusions, les vaccins, tout ça. C'est diabolique. Alléluia. Ça tue les gens aujourd'hui. Mais la guérison divine, vient de l'éternel William Marion. Il dit que c'est la foi des sectionnaires qui donne la foi pour la guérison divine. Il dit, Branham, quand tu ne crois pas les sectionnaires, ils ne pourront jamais avoir la foi pour la guérison divine. Commençant la vraie maladie, même sur le désir sexuel. Quand tu sens le désir sexuel, tu es un homme malade. Tu es malade. Il faut que tu acceptes que les sectionnaires, le réveil des sectionnaires, puissent te délivrer, te guérir du démon, du désir sexuel. Il a l'argent, il faut que tu penses derrière la femme. Pourquoi il est malade? Quand quelqu'un va demander à la femme pour prendre le sexe pour se marier, il est pour le malade. Il a besoin de la guérison divine, que le réveil des sectionnaires, puis le délivrer, le nettoyer, le sanctifier, le purifier. Comme le fait fou de Branham. Branham dit, alléluia. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Amen. Branham dit, pour être enlevé de cette terre. Le départ, c'est que le dépôt. Branham dit, et nous allons voir cela un peu plus tard. Si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. Que le Seigneur William Branham a écrit sa parole. Ça, c'est non seulement dans des brochures. Bien aimé. Donc c'est Branham qu'on croit le réveil des sectionnaires en Afrique. Alléluia. Il dit, viens ici, moi. On le suit au réveil des sectionnaires. Où? En Afrique. Alors maintenant, c'est en Afrique maintenant que tout ça maintenant doit se manifester. C'est en Afrique maintenant qu'on veut trouver la voie des sectionnaires, le réveil des sectionnaires, la foi pour la guérison divine, la délivrance totale. Alléluia. On n'a plus besoin de vaccins mondains, la sécurité mondaine. Alléluia. La sécurité maintenant, c'est le Seigneur Branham, le vaccin éternel, et la santé éternelle, et la délivrance totale, la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Alléluia. Le réveil des sectionnaires en Afrique. Si les gens rejettent cet appel-là, ils vont bientôt regretter. Que tu sois n'importe où, dans les tabernacles, ou peut-être au Branham tabernacle, ou je ne sais où, l'appel est là.
vient et sur moi au réveil de certains tonnerres. Si tu rejettes ça, prépare ton sac. Tu vas regretter bientôt. Alléluia. Dieu va agir. Il avertit d'abord, bien aimé. Dieu n'agit pas sans avertir. Hein. Et si tu es dans le réveil des tonnerres, on verra tu les tonnerres là. Les tonnerres là maintenant, c'est qui? Selon Branham, pas selon un pasteur. Parce que quand on parle les tonnerres qui ne sont pas écrits, les tonnerres ne sont pas écrits. Ça va d'embrouiller les gens. Maintenant, on voit les tonnerres là, réellement, c'est qui? Qui a compris les tonnerres là? On va lire le Seigneur Branham aujourd'hui. On attend de tromper dans les brochures, dans les messages de Branham, on attend de tromper les gens. Mais les venus seront bien démasqués avec le message à l'appui. Ça, c'est trop, la tromperie, c'est trop. Si dans le livre des Sceaux, 7e Sceau, page 1671, paragraphe 257 à 256, Branham dit, 7, Amen, le nombre parfait de Dieu. Il dit de 7, pas 5. Non seulement que 5 c'est Jésus. Il dit 7, le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham, tout le Seigneur Branham, Frère Branham donnait ses coups sur la chair, l'un à la suite de l'autre. Simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Mais la chose là maintenant, c'est quoi que les tonnerres ont pelé? Branham dit, remarquez, en ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire, il a dit, ne l'écris pas. Et il fait insister, ce n'est pas écrit dans, mais c'est le dos. Non frère, c'est Jésus dans, Branham, frère, Jésus dans. Fermé, il n'y a plus question de Jésus dans, c'est fermé. Maintenant c'est le dos dont la parole fait chair. Branham dit, alléluia. Et en ce moment-là, Jean a commencé à écrire, il a dit, ne l'écris pas. Jésus n'a jamais parlé. Mais Branham dit, Jésus n'a jamais parlé de tonnerre. C'est Branham qui parle de tonnerre, ce n'est pas Jésus. Branham dit, mais Jésus n'a jamais parlé. Je n'ai pas pu l'écrire. Mais les anges n'en savent rien. Et donc même les anges dans l'épaule, oh non, si le sœur d'épaule entre, le mien aussi va entrer. Branham a prêché comme Paul. C'est malheureux. Il dit que même les gens ne savaient pas. Donc, et Paul, et les Irénée, tous ces gens-là, les six messagers qui viennent avant le 7e an. Il dit que c'est le 7e an qui m'impressionnait beaucoup. Le 7e an qui est important. Pas les 6 autres-là. Ils ne savaient rien. Et Paul et tout ça ne connaissaient rien. Oh, j'ai prêché comme Paul. Oh, j'ai prêché comme Paul. C'est de Paul entre mes miens en terrain. Branham dit que les Paul ne connaissaient pas les tonnerres. Branham dit, le dos du livre, Paul ne connaissait pas. Paul connaissait seulement ce qui est dans la Bible. Les gens connaissaient ce qui est dans la Bible. Mais le dos du livre, c'est Branham seul qui connaît le dos du livre qui sont les tonnerres. Branham dit, ne trompez pas, j'ai écrit le message, c'est trop la tromperie. Branham dit, alléluia. Jésus n'a jamais parlé. Amen. Je n'ai pas pu l'écrire. Amen. Les gens n'en savent rien, dit Branham. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que lui-même, amen. Branham dit, c'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. Branham dit, voyez, il ne le savait pas lui-même. Branham dit, il a dit que Dieu seul le saurait. Dieu seul le saurait grande. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur William Marion Branham a jamais cherché sa promesse bien-aimée. Il dit que quand Jésus était sur terre, son nom c'était rédempteur dans le premier saut. Il dit que mais quand Jésus a vaincu et qu'il est monté au ciel, Branham dit, il a reçu un nom nouveau. Il dit, c'est pour cette raison que le Branham tabernacle crie, qu'on fait les équipes de l'élimination au nom de Jésus, ils ne savent rien. Il dit, ça sera révélé dans les tonnerres. Hey! Maintenant, dans les tonnerres, Branham dit que c'est le nombre parfait de Dieu. Maintenant, il dit, quand les 7 tonnerres fait entendre les voix, mais il dit, Jean, quand il coup, c'est coup, il dit, boum, boum, 7 fois, pas 7 fois, 7 fois, qu'on s'appelait quelque chose. Jean voulait écrire, il dit, n'écris pas. C'est le dos du livre. C'est plus quelque chose de dents. Oh Dieu, dans. Mais là, c'est le dos dont la parole fait chair. Le dos, la parole fait chair. Branham dit bien aimé, il dit que Jésus ne connaissait pas les tonnerres et les âmes ne connaissaient pas les tonnerres et les Paul là ne connaissaient pas les Simon Pierre ne connaissait pas les tonnerres. Il dit que Jésus lui-même ne connaissait pas les tonnerres. Il dit Branham, il dit que Dieu c'est le grand Dieu, le saurait. Dieu c'est le grand Dieu, le saurait. Donc le Dieu des tonnerres, c'est pas Jésus, c'est le Seigneur William Marion Branham. J'ai appris la citation.
brochure, c'est témoin jamais. De quelle année là? Samedi soir 7 mars 1964. Page 25. Paragraphe 128 à 129. Très important. Branham dit, alléluia. Et alors qu'il a promis de revenir dans les derniers jours. Voilà notre promesse. Notre promesse que Jésus avait promis. Dit le Seigneur Branham. Branham dit, alléluia. Et alors qu'il a promis de revenir dans les derniers jours. Branham dit, sous cette forme, quelle est cette forme-là? C'est Branham. La parole fraîchée autant la fait, c'est Branham. Et dans les derniers jours, c'est Branham. Sous cette forme. Et de faire ceci. Branham dit, qu'il a promis exactement comme il avait, comme avant que le fils promis soit donné à Abraham. La première semence, que la semence royale d'Abraham, Jésus, a dit qu'elle verrait la même chose. Amen. Que la même chose que nous allons voir dans les derniers jours. Branham dit, comme Abraham avait vu, nous la semence d'Abraham, quand on va voir la semence d'Abraham, on va voir quoi? Branham dit, amen. Avant d'arriver du fils promis, Dieu se manifesterait en chair. Amen. Dieu se manifesterait en chair, pas dans, en chair, le dos de livre, non plus dans, frère. C'est Jésus dans Branham, frère. Branham dit, Branham dit, qu'il a promis exactement. Comme avant que le fils promis soit donné à Abraham. Branham dit, la première semence, que la semence royale d'Abraham, Jésus, a dit qu'elle ferait la même chose, que la même chose que nous allons voir. Branham dit, moi je ne suis pas dans les brochures, la même chose qu'on va voir, comme au temps d'Abraham. Branham dit, c'est quoi? Branham dit, que la semence royale d'Abraham, Jésus a dit qu'elle ferait la même chose avant l'arrivée du fils promis. Branham dit, Dieu se manifesterait en chair physique, pas dans, non, en chair. Branham dit, Dieu se manifesterait en chair, va notre promesse les derniers jours. Fait la même chose comme Jésus. Branham dit, Dieu se manifesterait en chair et ferait exactement ce que Jésus a fait. Donc c'est Branham qui fait cela, exactement ce que Jésus avait fait. Branham avait fait la même chose. Dieu manifestait en chair, donc physique, le dos du livre, la chair, l'élément et la chair fraîche, non pas la main pourrie. Branham dit, avant l'arrivée du fils, Branham dit, Dieu se manifesterait en chair et ferait exactement ce que Jésus a fait. Donc Branham va faire la même chose comme Jésus. Ce qu'il a dit qu'il ferait, Branham dit exactement ce qu'il a été annoncé pour les derniers jours. Branham dit, ici, toutes ces promesses, nous pourrions les étaler par douzaines, ici même devant vous, pour montrer que ça doit se produire. Branham dit, et l'église qui devait recevoir cela à bras ouverts, ça me fait un peu peur. Hey! L'église qui devait recevoir la parole manifestée en chair autant la fait, ça me fait un peu peur. Il a prêché, n'aie pas peur. C'est moi. C'est le même Dieu manifesté en chair. Alors que l'église reçoit ça au bras ouverts, pendant qu'ils ont dit, nous avons peur. Non, frère, c'est nous, on a peur, frère. Les adorateurs, là, on a peur. Branham dit, alléluia. Et les églises qui devaient recevoir cela à bras ouverts, ça me fait un peu peur. Ça ne fait pas partie de notre groupe. Le groupe c'est Jésus. Hein. Maintenant on a même Branham dit non. Ça fait partie de notre groupe. Branham dit, vous voyez, et ils ont peur. La seule chose qui peut les amener, mais la seule chose qui peut nous aider, les églises bavouent cela dans les églises. La seule chose qui peut nous amener où? Eh bien, qui peut nous amener à Christ. Donc c'est la parole manifestée en chair qui nous amène à Christ. Quel Christ? Eh bien, le Christ de l'Occident. Car comme le clair part de l'Orient, et c'est le qu'en Occident, et ce sera l'avènement du Fils de l'homme. Branham dit, nous ramenons à Christ. C'est Christ lui-même, dans la chose là, c'est Christ lui-même. Et on peut que ça soit quelque chose de redoutable. Oh, je ne sais pas.
il peut y avoir des esprits là-dessus. Vous voyez, j'ai des doutes et en ce sujet. Ils ont peur de la seule chose qui peut, les aider. Amen. Amen. Bah, la seule chose qui peut nous aider, c'est Dieu manifesté en chair. Amen.